Laisse-le tourner, tu secoues un peu la corde. Laisse-le un peu tourner. Secoue un peu la corde, juste à ce qu'il s'arrête. Encore un peu. Voilà, il recule, sans bouger tes pieds, sans bouger tes pieds. Allez, tiens, on va faire rigolo direct. Allez, soyons fous un peu. Tiens, tu la mets à l'ombre, on est sympa. Coup sur la chaise. Voilà. Ah bah oui. Des fois, debout, c'est plus facile parce qu'on veut faire des grands gestes. Assis, des fois, c'est pas évident. Hein. Et tu retouches un petit coup. Toi là il recule pas, c'est pas grave, au moins il se barre pas, il t'écrase pas, et il fait pas de jambettes. Par contre maintenant on ne croit pas que tu as réussi à le faire reculer dans le paddock. Ouais, c'est ce qu'on dit ça. Aussi à la maison quand je suis tout seul, je fais des trucs extra à cheval. Dans mes rêves. Et tu touches gentiment. Voilà. Le problème qu'il y a, c'est que toi, lui ton cheval il t'analyse dans ta façon de faire ton rythme, dans ta façon de toucher. Donc tout ça lui donne une indication. Et le cheval en fait, quand on fait du... Je sais pas si tu as déjà fait du dressage. On nous dit toujours, pour équilibrer le cheval, pour le relaxer, pour le cadencer, c'est quoi le plus important? Le tempo. Tu as déjà vu par exemple mon dressage, petit trot, allongé dans la diagonale. Le cheval dans la diagonale, il ne va pas plus vite. Il a toujours le même tempo. Au lieu de faire tac, 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 lui il va chercher en avant, mais il a toujours le même tempo, toujours la même cadence. Et ça le rassure, ça l'équilibre, ça lui fait bien dans sa tête. Si toi tu es au sol et tu changes toujours de tempo, toujours de rythme, le cheval ça le perturbe. Et du coup il prend ça comme de l'agressivité, il prend ça comme de l'énervement, il prend ça comme ah elle va laisser tomber. Du coup il en profite. Recule encore un pas. Ah il y a son frère. Le tempo est très important, la cadence, voilà. Touche. Tu vas pas, c'est vrai? Ouais, viens. Allez, moi c'est lui. On secoue un peu la tête. Voilà, et on y va. Salut. Céline, Caroline, Céline. Autoflagellation, tu l'embêtes un peu. Là, il est en train de t'envahir. Hein. Et il recule de nouveau. Alors? Tu me bois un café, tu me envoies un texto quand il a reculé. Gentiment, gentiment, gentiment. Maintiens-lui la tête droite et tu continues le rythme. La tête droite. Encore un peu. Ah, t'as vu, t'as ralenti le rythme là. Et on continue. Je sais que ça fait mal, mais c'est pas grave. Fais-toi plaisir. Encore la tête droite. Encore reculer. Voilà. Et là, tu vas me l'envoyer à droite sur un cercle. Ouais. Accord tendu, du rythme qui part loin de toi. Le bout du nez, le bout du nez. Ah, t'as vu, direct, il vient. Ah oui. T'as vu comme tu es, t'es comme ça. On dirait le Christ au Brésil. Là. Comment il s'appelle là? Je sais plus comment il s'appelle. Du coup, direct, il vient. Vise le bout du nez. Fais-le reculer. Tu changes tes cordes de main. Tu tends la corde en arrière, tu fais du rythme devant lui. Ah ouais, tu vois. Ah. Et tu me le renvoies à gauche cette fois. Bien la corde tendue, le bout du nez, le bout du nez, le bout du nez. Alors le nez, c'est le truc où il y a les deux trous. Hein. Là, c'est l'épaule, c'est trop tard, là, il est contre toi. Et il recule de nouveau. Change ta corde de main, tu canalises la tête et tu fais du rythme devant lui. Encore. Secoue la corde, il est en train de se barrer. Voilà, il recule. Bien comme ça, on va y passer l'heure du coup. Voilà, tu l'envoies le bout du nez, loin de toi. Gentiment, par contre, on ne touche pas le bout du nez. Encore tendu. Voilà, tu vois? Là, ça l'intéresse moins de le bousculer du coup. Toujours le bout du nez, toujours le bout du nez. Voilà. Nous, on est sympa, lui, de bousculer avec l'épaule et de marche dessus, non?
on va juste l'embêter, on va même pas lui mettre une claque sur le bout du nez. On est sympa, nous. D'accord, tendu. Voilà, là, tu peux pousser un peu plus les épaules, là. D'accord, tendu, on va y le. On va y là. Et quand il marche, tu arrêtes. Et tu le renvoies. On est à peine réveillé. Si tu as un biscuit, et tu l'arrêtes. Les fesses, raccourcis ta corde. Pas mal. Tu vas ramasser ta badine. Tu vas remonter sur ta chaise. Reculer. Si, c'est pas grave, laisse-le. En plus, c'est toi qui lui as appris. Ah bah voilà. Hein. Tu peux pas lui en vouloir. Hein. Voilà, tu me l'envoies à l'autre main. Le bout du nez, soit avec la corde, soit avec le stick. C'est pas le problème du stick, c'est que tu peux moins faire de rythme et tu peux moins l'embêter. Tu vois, du coup, il s'appuie contre le stick et il vient contre toi. Et il recule de nouveau. Alors là, tu vois, par exemple, maintenant, tu as la badine de nouveau. Alors, tu vois, quand tu es comme ça, là. Tu canalises sa tête, la badine. Voilà, comme avec la corde. Tu fais des gros gestes. Tu viens là, tu canalises. Et je l'embête un peu. Ah, toi, on veut le réveiller, là, c'est bon. Merci. Pour être sûr qu'il n'a pas peur. Ah, il a peur, hein? Du coup, le meilleur moyen d'éviter la badine, c'est de la manger. C'est sûr, il n'est pas croisé à finger? Non, c'est sûr. Pas trop vu le départ, mais on dirait que c'était bien. J'ai fait la même main que tout à l'heure. Ah oui, en plus. Ouais. Alors, arrête. Tu n'aurais pas dû le dire, on n'avait même pas remarqué, tu vois. Voilà, joli, et tu l'envoies à l'autre main. Là, normalement, il est assez loin, enfin, quoique. Le bout du nez. Ou les oreilles, loin de toi. Ah ouais, tu vois? Stop, on arrête, on recule, tu vois? On est sympa, on lui laisse une porte ouverte, il en profite. Il a raison, hein? Reculer de nouveau, la badine devant la tête. Des grands gestes, on canalise la tête. Voilà, on le fait reculer. Encore, 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 encore. Voilà, stop, et tu l'envoies à l'autre côté. Le bout du nez, et il revient se coller. Et tu le fais de nouveau reculer. Voilà, pas trop fort, hein, sinon il fait demi-tour. Et il recule de nouveau. En plus, t'as pas de bol, on te filme. Hein? Tu vas voir l'air bien rythmé. Ah, c'est pas grave, on foutra la tête. On dirait que c'est quelqu'un qui te ressemblait avec un cheval un peu comme le tien. Le bout du nez. Ah, il revient à chaque fois. Tu fais pas assez le bout du nez. Renvoie-le, le bout du nez. Avec le bout du nez avec l'autre bout de corde, pas avec le mousqueton. Hein. Voilà. On fait un petit départ au droit. Alors tu donnes toute la corde déjà. Et là, perso, avant d'envoyer au trot, il partira jamais, là, t'as vu? Avec ta badine, tu tapotes vers ses épaules pour dire, on se réveille, hein? Touche les épaules si t'arrives. Alors, raccourcis ta corde. Ah, là, tu vois, il est malin. Hein. Et au trot. Fort. En avant au trot un peu. En avant au trot. Voilà. En avant au trot. Allez. On va se mettre à gauche. Pas grave. Voilà, et on l'arrête. Toi qu'il soit réveillé un peu. Quand ton cheval il est réveillé, il sera aussi plus léger. Hein, les fesses. On se penche un peu, on garde son petit cucu, on raccourcit un peu la corde. Ah, vomit pas. Hein. Ouais, ça donne. Voilà. Et un petit coup au trot à l'autre main. Pour rigoler. Le bout du nez, le bout du nez, le bout du nez, le bout du nez. Voilà. Loin. Fais avec la corde, des fois c'est mieux qu'avec le stick. Avec le bout de la corde, tu vois, tu fais flou, flou. Voilà. Tu vois, quand tu fais juste,
Il est pas con, il dit ça sert à rien de venir coller. Voilà, nickel. Il trotte toujours un peu comme ça? Ouais. Il est un peu coince derrière, non? C'est le cercle qui est un peu- Ouais, ou c'est tout, il est un peu comme ça. Mais il est déféré depuis peu, alors. Ah, il est un peu d'accord, mal ok, au ouais. pied. Et arrête. Alors souvent quand ils sont déférés depuis peu, ce qu'on conseille toujours, c'est au bout d'un mois ou 2 mois, c'est un petit coup d'ostéo. Parce que Ah ouais? des fois, ils voient comme ils ont un peu mal au pied, ils se crispent un peu le dos. Ouais. Tu vois, c'est comme toi, des fois tu te fais mal au genou, et t'as pas mal au genou, au bout d'une semaine, t'as mal à l'épaule de ce côté. Parce que t'as fait ça et t'as compensé, du coup t'as mal ici. Tu vois. Alors souvent quand ils ont mal au pied, ou ils sont un peu sensibles, ils font un petit coup d'ostéo. C'est vrai qu'il a l'air un peu tout crispé derrière, tout raide, quoi. Ouais, ouais. C'est pour ça que je me demandais s'il est tout le temps comme ça. Non, 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 non. Après, il y en a qui trottent un peu tout crispé. Là, Non, 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 il est pas comme ça. là on voit, là, la peine un peu à. Tu vois. On se dit qu'il a un peu d'ostéo. Ouais. Et tu vois, après, t'as même des choses des fois très malins. Ils envoient sur un cercle. T'as beaucoup de gens, ils sont là, on envoie sur un cercle, ils font ça. Ce côté-là. Au moment où tu fais ça, ça monte, ça va redescendre, le cheval il fait quoi? Il se colle à toi. Au moment où il est là, tu ne peux plus rien faire. Si tu fais ça, t'as vu? Tout de suite il part. Parce qu'il sait que tu peux le toucher. Ils sont pas cons, les chevaux. Tu vois? C'est pour ça qu'un cheval qui fait comme ça, entre guillemets, c'est chiant, il te marche dessus, il t'écrase. On ne peut pas l'engueuler, c'est une preuve d'intelligence. Sauf qu'on voudrait qu'il mette son intelligence ailleurs. L'intelligence, il la met là où il veut. C'est comme j'ai dit hier, c'est Einstein qui avait dit, pour faire le test d'intelligence chez les animaux, on va faire un test. C'est celui qui grimpe le mieux à l'arbre. L'éléphant, il est con, hein. Tu vois? Et en plus, dans les animaux, le cheval, je crois que c'est le deuxième ou quatrième mammifère qui a le plus d'intelligence et plus de mémoire. L'être humain, il est en 32e position. L'éléphant en premier. Tu vois? Alors déjà, ils sont plus rapides que nous, ils sont plus forts que nous. Souvent, ils sont un petit peu plus intelligents que nous, enfin intelligents différemment, hein. Et en plus de ça, ils ont plus de mémoire que nous. Et en plus, ils ont un chien, on sait que le chien, il est sensible. Il ressent l'orage, il ressent la mort, il ressent la peur, il ressent de l'eau. Eh ben, le cheval, c'est 10 fois plus. Tu vois. Donc c'est vraiment difficile comme animal. Par contre, que tu fais juste, c'est génial. Parce qu'ils sont tellement fins, tellement intelligents, tellement rapides, tellement tout, que c'est génial. Par contre, que tu foires, c'est la merde. C'est ça. Et ben, pour rien que dans les lasagnes, il y a beaucoup de cheval. Il y a plus de chevaux qui foutent la merde que de vaches.